Ici, nous sommes au temple de Lewe Khossou d'Adjomamuso pour la cérémonie d'offrande aux divinités Lewe Awanjo. Une cérémonie au cours de laquelle moutons, coqs et bœufs ont été immolés. Lewe, ça veut dire bain. Faire un bain spirituel à sec pour devenir spirituellement propre. Se débarrasser de tous les blocages, de tous les sédiments, de tous les déchets spirituels qui sont dans sa vie, qui créent des blocages, qui créent des insuffisances, qui créent des maladies dans sa vie. Tous ceux qui ont des problèmes de stérilité, de blocage dans leur vie, de procès, de foyer, de promotion, tous ceux qui ont des problèmes ayant rapport à l'intimité, tous ceux qui ont des problèmes ayant rapport à la justice, tous les problèmes de maladie, tous ceux qui ont leur vie cadenassée, ceux-là, des parcelles, tout ce qui est problème de la vie sociale, les difficultés, les vicissitudes de la vie, ils doivent venir à l'Omasta. L'Omasta, c'est l'hôpital des maladies spirituelles africaines, qui est un projet du temple Lewe Awanjo. C'est la preuve que vous voyez. On dit, quand les actes parlent, les paroles se taisent. Ici, nous parlons d'actes, nous parlons de personnes qui sont venues et qui ont eu satisfaction. Suivez ici le témoignage de l'adepte Eugène Asogba par rapport à la divinité Lewe Awanjo. Un temple pas comme les autres, qui contient plus d'une vingtaine de déités. Nous avons fait le tour avec l'approbation de Lewe Khossou d'Adjomamuso, qui nous donne beaucoup plus de détails sur chaque déité. Observe et qui tous ceux qui ont entendu parler de vaudou, que notre culture n'est pas une culture d'infamie, ce n'est pas une culture d'opacité, ce n'est pas une culture de saleté, c'est une culture de spiritualité saine, c'est une culture vaudou qui propose, qui innove, qui résout des problèmes et toutes les formes de vicissitudes de la vie que la nature nous impose. Alors, il revient à tous ceux qui nous observent aujourd'hui de nous faire confiance et de savoir qu'il y a des déités qui ont des explications même scientifiques en spiritualité et des esprits qui travaillent fort et qui ont des résultats 100% testés, approuvés. Sakhle Yagba, une divinité sœur du vaudou Sakbata. Sakhle Yagba, c'est une déité comme un procureur, un juge, une déité auprès de qui on vient se plaindre, auprès de qui on vient chercher refuge lorsqu'on a une situation embarrassante, où on est abusé, lorsque les gens vous ont maltraité. Dans un dossier, on vient voir Sakhle Yagba et on lui confie ce dossier. Lui, il se charge de faire le règlement. Partout, les gens sont partis. Allez voir des types de déités vaudou pour vous amener votre nom. Que ce soit de votre famille, que ce soit de votre famille paternelle, votre famille maternelle, ou de votre belle famille, ou de vos partenaires d'affaires où vous avez été abusé, vous venez rencontrer Sakhle Yagba. Et on lui offre un coq. Et pendant qu'on lui a offert le coq, il faut avoir une poule en main. Le sang qu'on verse sur cette déité qui est Sakhle Yagba comporte un esprit principal qui est un esprit germinal. Et c'est l'esprit qui est dans ce sang-là qui se lève et qui va chercher l'esprit des personnes qui se sont attaquées à vous, qui vous ont désabusé. Alors, il ramène ces esprits-là vers la poule qui se retrouve dans la main de la personne. Et leur esprit vient un peu comme un esprit qui parasite autour de la poule. Et on essaie de faire le règlement de ces esprits-là. Sakhle Yagba, c'est une divinité qui est une sœur
à la déité Sakwata, à la déité de terre. Si celui qui vous a envoûté, celui qui vous a provoqué un malheur, marche sur la terre Sakwata, celui-là, vraiment, aura affaire à la déité Sakliyangba. Sakliyangba, vous devez bien dire, Weni. On nous donne dire, Weni Sakliyangba, et non da. Et mais le bodo, le tokwe, le nokwe, la sikwe, la soukwe, on ne vient pas ici se plaindre à Sakliyangba, on appelle le nom de quelqu'un. Quand vous appelez le nom de quelqu'un, c'est dangereux. C'est déconseillé. Agondje, une divinité qui se retrouve dans une corne accompagnée des piquets en bois ou métal, parfois des statuettes en bois ou en métal. Alors, si éventuellement, c'est parce que vous avez commis des impairs de la vie, vous avez violé les lois de la nature, nous confions ça à Gondje. Et la Gondje de Konokwa Gonkuo, Vodoa Gondje, à Gonwenje, si j'ai porté atteinte aux lois de la nature que la déité a Gondjo me pardonne. Si éventuellement, c'est une déité qui se retrouve dans une corne d'animal, ça c'est la déité mère des cornes qu'on appelle Olubon, Adjagbon. Si c'est une déité comme ça qu'on a utilisée pour lancer un missile contre vous, nous venons offrir un coq, le sang d'un coq et le vin de palme qui est l'éthanol à cette déité pour désamorcer le missile qu'on vous a envoyé. Éventuellement, c'est possible dans la culture africaine qu'on puisse utiliser des types de piquets. Et ce spécial type de piquet, on l'appelle begbeso. Quand la nature te refuse des interdits et à ses lois, on ne viole pas ses lois. Ce piquet, c'est un piquet végétal, en bois. Et on peut l'utiliser pour vous atteindre. Ça peut envoyer des esprits germinaux pour vous perturber. Alors, si vous avez été perturbé par ce type d'esprit, nous venons offrir le vin de palme et le sang d'un coq à cette déité-là, à ce piquet-là, et il désamorce le type de piquet qu'on vous a envoyé. Alors, autre chose, les piquets sont faits parfois en métal. On appelle ça ganso. Nous allons expliquer ceci en fond. Et donc, et au soleil, au soleil bleu, donc bébé sommeil, beaucoup de nous na nasolabi, bonana koklo doko si rond, au sommet quand on a tout da, mais un prix de kobo et tout mais quoi, et tout pas bédi bonanu, mais les wa fliso bo khoso et les tout pas bédi bonana solabi bonahu et ça l'attaque s'anéantit. Et non si c'est un métal, un piquet en métal. Ça c'est très efficace. Lorsqu'on vous plante un piquet en métal, alors là, la durée de l'attaque est longue. Alors nous venons implorer le roi de piquets en métal. Non. Oh, que l'on a donc on tombe khéré non khéa. Mais on a donc on met ton mina nous dans le tête là que les beaucoup d'Afrique mais le foufou me d'ici demain. Que ce type de piquet en métal qu'on a eu à vous planter pour que ça désorganise votre vie, nous venons désamorcer ça. Et ça va consommer le sang. Éventuellement, on peut utiliser des statuettes. Et les statuettes sont de plusieurs ordres. Ici, il y a des statuettes mixtes que vous voyez. Et c'est fait, ça peut être fait à base de métal, comme ça peut être fait à base de bois. Nous venons aussi désamorcer ces statuettes-là qu'on vous a envoyées vers vous. Parce que ces statuettes ont des vertus. Parce que ce qu'on appelle le beau, le gris-gris, ce n'est rien d'autre que la manipulation de la vertu des objets ritueliques de la nature. Donc, on peut savoir assembler ces objets et en faire des bombes ou des missiles qu'on lance vers vous. Et nous sommes ici pour les désamorcer. Tovodun, une divinité qui communique avec les déités et désactive les mauvais sorts. Cette divinité est
est composé de Sakpata, Rebioso, Dan et Tohosu. Et le Tomekosu la dénomme tous les bassins coucou domaine, Béréa, le Tchétoula Kleboko d'Afrique, le Foufou Métissi Bébé. Le Tovodou, lui, c'est un radar, une base. C'est une base. Ça peut être une base aérienne, une base terrestre, une base navale. Ou on peut être à n'importe quel lieu de la nature et on vous envoie des radars à des déités. Il faut aller vers cette déité-là pour désamorcer ce qu'on vous a envoyé comme missile, comme mauvais sort. Mais lui, Tovodou, il communique avec les déités à plus de 100 km de rayon. Avec cette déité-là. Et peut désamorcer. Et c'est quelque chose qu'on vous a fait. D'accord? Au lieu d'aller jusqu'en ce lieu-là, vous venez donner l'offrande, vous venez désactiver. Au niveau de Tovodou ici, il se charge de communiquer, de transmettre la commission et désactiver ce qu'on vous a envoyé comme mauvais sort, ce qu'on vous a envoyé comme bénédiction ou quoi que ce soit. Donc, Tovodou n'obéit et ne suit que celui qui est venu lui offrir le vin de palme et l'animal ayant le sang abondant qu'il faut pour désamorcer. Parce qu'il y a des esprits principaux, des esprits germinaux qui sont autour de Tovodou. Chaque fois qu'on tue un animal sur Tovodou, l'esprit qui est le destin de cet animal reste là. Et ce que je suis en train de dire maintenant, les esprits sont en train d'enregistrer. Et lorsque nous allons verser du sang là-dessus, les esprits vont chercher à transformer en action ce que je suis en train de dire. Donc, Tovodou, c'est comme la tour de garde, où on peut communiquer avec d'autres déités. On peut communiquer avec des déités, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Ouganda, un peu partout. Parce que ça dépend de la portée du Tangan que le Tovodou a. Parce que Tovodou est constitué de 4 théogories mères, du Sakpata, de Krevioso, de Dan et de Tohosu. Et la composition de Tovodou varie en fonction de la quantité, de la proportion de ces 4 théogories mères qu'on a mises dedans. Et des objets ritueliques cristallisateur d'énergie qu'on a mis dedans. Voilà, nous allons quitter Tovodou. Et quand vous rentrez dans la confrérie ou Lewe, à Wadjo, vous allez rencontrer Tovodou. Si éventuellement c'est une déité qui est quelque part qu'on vous a envoyé, on vient désactiver ça. Au Tovodou, on vaudoué. Bon, et il y a un autre pagbe pour nous doka vaudoué que le tome fide boabi. Nous êtes vaudoué et sobo pan konwi. Le tokwe, le nokwe, da sikwe, da sukwe, ben le kaka zoga fide yo. Tovodou na yi mwe mona dolo tchetula klebo d'Afrique be le fufu me dising be ta. Bon, et nous on est mono on est o ne no yoro kanjo e me do bonwe. Kanjo e me do vodunwe odoje ke nu cheo emina na kanjo mo ko to mi te mi no je nko mo no ana do fi bo to vo no ise bo no ido weto e ro wa so kweza ido yo po wa so kweza che tu la wa ta gban bo ro che tu la wa so kweza e no do gbe ton ta do che tu la kle bo ku d'Afrique be wo le fu be disin. Djongpo, une divinité avec une série de cadenas appelés Djongpo, roi des cadenas. Djongpo. Il a déjà consommé du sang de bœuf, il peut consommer du sang de mouton, il peut consommer du sang de poulet, pourvu que ce soit du sang. Alors, la déité Djongpo, dans la culture africaine, dans l'Omasta, hôpital des maladies spirituelles africaines, nous avons détecté qu'il est possible de paralyser le destin, de paralyser les projets de quelqu'un en adoptant des rituels qui permettent de fermer le devenir et le destin ou de la réussite ou le succès d'un projet appartenant à quelqu'un dans un cadenas. Alors, Djongpo est le roi des cadenas. Quel que soit le cadenas dans lequel on t'a enfermé, quel que soit le cadenas dans lequel on a emprisonné tes projets, nous venons donner
de l'alcool éthanol, du vin de palme, à Djompo. Et il se charge de désactiver ce cadenas-là. Totorioto, une divinité qui fait la vengeance. Totorioto, c'est un vaudou vengeur qui fait la vengeance. Totorioto. Et les konomo dagbero takiti jobo meiro tagbadonu mewele no mo dagbero takiti e no mo dagbero takiti aizani kule fola ha me mon coton amlo mantoni me mon coton elo tietula kale beaucoup d'Afrique wo le fufu meji si gbeme Toto Rioto, quand vous l'implorez et vous lui donnez le coq, le sang du coq, et vous le lui promettez davantage, lui, il peut donner de l'insomnie à celui qui s'attaque à vous. Celui qui s'attaque à vous peut, par mégarde, mal conduire tout moyen de déplacement qu'il est en train d'utiliser. Et quand il a ces ennuis-là, il vous voit dans son sommeil. Alors, c'est ce que Toto Kyoto fait. Et quelqu'un qui entre dans ce panthéon-là, nous essayons de désactiver tout ce qu'on a utilisé à travers une déité familière à Toto Kyoto. Gomevodun, une divinité fabriquée dans les bouteilles. Vous avez vu ici les Gomevodun. Il y a des déités qu'on peut fabriquer, qu'on peut concevoir dans des bouteilles et qu'on peut utiliser, qui peut cristalliser des énergies qui perturbent la vie sociale de quelqu'un. Alors, nous profitons de l'occasion pour désactiver les missiles qu'on a envoyés dans ce sens-là. Nouveau Vodun, une divinité qui communique avec les déités étrangères. Ici, vous allez voir une famille dans cette théogonie de déités vaudou. Vous savez, dans l'environnement dans lequel vous vous retrouvez dans la vie, ce n'est pas dans cet environnement que vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous avez des biens, du bonheur, de l'emploi, des affaires qui peuvent venir de l'étranger, au-delà de la mer, de la Méditerranée. Ces déités sont des déités qui sont des types de radars qui communiquent, un peu comme les Iles, qui communiquent avec les déités étrangères. Voilà. Si c'est une déité qui est au Ghana, si c'est une déité qui est en France, si c'est une pratique spirituelle qui est n'importe quelle où dans la nature, alors on vient implorer leurs représentants ici. Un peu comme vous voyez celui-ci, c'est une déité qu'on ne manipule pas simplement parce que moi je suis déjà en transe ici en le manipulant. Et on lui offre du sang. Et on lui demande d'arranger les affaires qu'on a à l'extérieur, qui ne se retrouvent pas dans son environnement. Azonchior, une déité qui accroche les maladies. C'est le représentant de la médecine même. On l'appelle Azonchior. Quand une personne souffre d'une maladie mal connue, une maladie dont le diagnostic au niveau de la médecine conventionnelle ne donne pas la cause de cette maladie, nous disons que cette maladie est spirituelle et on amène ça à l'Omasta. L'Omasta, c'est l'hôpital des maladies spirituelles d'origine africaine. Et Azonchio est une déité qui prend, à qui on accroche ce type de maladie-là. Et lorsque on veut provoquer une maladie vers une personne, les tas de maladies qu'on a mis au cou de Azonchio, il peut les lancer, il peut les activer vers une personne. Mais ici, le rôle positif qu'il joue, restez tranquille, voici ce rôle-là. Il essaie de débarrasser un malade de sa maladie. Et vous allez trouver des balais, des nettoyeurs qui sont ici. Donc, on utilise le balai pour enlever les maladies qui sont sur la personne et qu'on accroche au cou de la déité Azonchio. Et lui se charge de prendre ces maladies pour amener vers Dieu énergétique de la terre, petit Dieu, Sapata. Donc, Azonchio, nous allons dossier. Et bien, tu es là, Zondiawe. Bon, et bien, donnant Zonton Kaka et mon. Non, et bon, le faut pas dire. Ben, et bien, analyse de bois, non, moison. Mais mon coton est là, frère, au master, au mais non, à plus bon maison, au mais oui, doméon.
Et après la fille, bon, vaudou à son rio, à son idéal, mais à son plat qu'on y vaudou à son rio, ben à y a son tomon à rien. Et moi, son bourrin de corps, ouais, et non fini. Lui, il est amoureux des maladies, il aime porter les maladies. À son rio, oui. Sodokpa, une divinité qui protège contre tout mauvais sort. Sodokpa Djomamu. La montagne qui entoure, qui clôture, qui protège quelque chose, rien ne peut atteindre cette chose-là. Sodokpa Djomamu. J'ai une affaire, j'ai une mission, j'ai un déplacement, j'ai un projet que j'estime que des gens se peuvent compromettre. Alors, je viens rencontrer Sodokpa Djomamu, qui est une divinité de protection, qui est une divinité protectrice, qui vous encadre, qui empêche les gens de désorganiser ce que vous voulez faire. C'est une divinité, je suis adepte direct de cette déité-là, parce que c'est une déité qui est fondée sur le signe de Bémédi. D'accord. Donc, Alinosunda Glavon Wessoa, là où il va, là où le détenteur du projet qui est venu rencontrer Sodokpa Djomamu va, rien ne va l'arrêter. Parce que la déité combat à sa place. La déité protège celui-là. Sodokpa Djomamu. Et Beto Elo a fait. Abi Ndebonablo. Abi mission de Bonaï Tomé. Fi de Bonaï. Bodo Tiaou de Bonablo. Bodo Eo. Fenoué Naïbo. Eo. Eo Bodo Mieux famille. Ok, tola de na hengle. Bere. Ewamo Sodokpa Djomamu. Bona Sorabi. Bere Sodokpa Djomamu. Bona Koklo Asu. Dokwe. Hoedodo. Sodokpa Djomamu. Sodokpa Djomamu. Yé, il est les deux. Et quand on lui donne l'alcool, c'est une manière de réveiller les esprits qui pensent que c'est le sang qui est venu. D'accord. Maintenant, on parle maintenant. Et quand on finit de parler, on lui offre le sang. Et quand on lui offre le sang, j'ai dit dans mes émissions que l'esprit est comme un paquet de téléchargement. C'est comme le destin d'une personne. C'est un programme qu'il faut transcrire, qu'il faut transformer en acte, qu'il faut matérialiser. Et c'est dans le sang que l'esprit arrive à matérialiser l'action qui lui est confiée. Donc, quand nous mettons le vin de palme, nous réveillons l'attention des esprits pour venir écouter ce qu'on veut dire. Et on pose maintenant la voix, le projet. Et quand on pose la voix, le projet, on ajoute du sang. Et quand on ajoute du sang, le début de résolution du projet commence. Mais quand le sang va se dessécher, le projet va s'arrêter. Alors, d'autres personnes, et chaque jour, de nouveaux sangs vont venir s'ajouter à la déité. Et quand ces nouveaux carburants vont venir, la déité accomplit petit à petit, jusqu'à ce qu'elle finisse d'accomplir totalement. Donc, ne venez pas rencontrer la déité vaudou dans n'importe quel coin du monde et vous finissez de faire votre promesse, votre demande de grâce. Et ça ne s'est pas exécuté systématiquement, vous dites que non, la déité ne travaille pas. C'est une erreur spirituelle. C'est une hérésie de comportement spirituel parce que d'autres personnes vont venir ici voulant remercier la déité. Et quand on veut remercier la déité va transformer vos paroles en action. Legba, il s'agit d'une divinité qui joue le rôle de procureur des autres déités. Ceux qui gâtent les choses, c'est Legba qui s'en occupe. C'est comme un procureur. Et lui, il est le président qui met en ordre tout ce qui est désordonné. Donc, on a mis Legba à côté de lui et tous ceux qui vont venir perturber vos projets, Legba leur dit attention, n'allez pas dans cette direction. Donc, c'est des déités vaudous qui travaillent en synergie. Djololo, un réparateur, une divinité qui répare tout ce qui est gâté. Djololo est un réparateur. Ceux qui ont des affaires, ceux qui ont un emploi, ceux qui ont un mariage, ceux qui ont des projets qui ont été gâtés, qui ont été désorientés, ceux-là doivent passer par Djololo. Djololo essaie de réparer ce qui est gâté. Comment il les répare? Il faut venir ici, mettre le carburant qui réveille l'attention des esprits.
Et maintenant, avant d'ajouter, dis ce qui est gâté pour soi. On vient ici avec un coq et une poule. La poule est dans votre main. Le prêtre garde le coq et promet le coq à la déité que, éventuellement, tous ceux qui ont gâté votre emploi, votre mariage, vos différents projets, le sang promis va fonctionner, va transformer en acte, quand l'esprit va s'ajouter à ça, à la recherche de toutes les personnes qui ont provoqué la désorganisation, l'échec et le malheur dans vos projets. Il attrape l'esprit principal de ces personnes et l'amène dans la poule qui se retrouve dans la main du client. Et quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. Si celui qui est en train de désorganiser, de gâter vos projets, celui-là n'a plus sa force de le faire, alors ces actions s'arrêtent et les effets disparaissent. Djololo, c'est un réparateur. C'est pour ceux qui sont en détresse, ceux qui ont leur mariage brisé, ceux qui ont leur affaire gâtée, ceux qui ont leur emploi parti et ceux qui ont tout ce qu'ils ont à faire qui ne marche pas. Djololo est un réparateur. C'est une déité spéciale, je l'adore. Moigny Vodou, la déité qui règle les problèmes sentimentaux. Parfois, on a des problèmes et l'origine de ces problèmes vient des problèmes sentimentaux. C'est possible que ce soit l'origine des malheurs que vous avez commencé par sentir vient du fait que vous avez rencontré une femme qui était sous une mauvaise malédiction, une femme qui a déjà abusé d'un homme, qui a déjà péché contre un homme, et cet homme-là a lancé un mauvais sort à la femme. Et vous êtes venu épouser cette femme, et vos activités ont commencé par se désorganiser. Ici, nous venons solliciter l'attention de la divinité d'amour, qui règle les problèmes sentimentaux, pour lui demander de désactiver le mauvais sort qu'on a envoyé à cette femme qui est venue dans votre foyer. Vos activités ont commencé par se gâter. Par ailleurs, vous-même, vous pourriez rencontrer des femmes que vous avez abusées, à qui vous avez fait des promesses que vous n'avez pas respectées, pensant que ces femmes ne sont pas des femmes qui sont spirituellement fortes. Chaque femme a une énergie qui est en elle. La femme est comme une énergie. C'est pourquoi on parle en matière de sorcellerie, que la femme est le siège d'une sorcellerie. Alors, on vient ici désactiver ça. C'est possible qu'avant que vous ne naissiez, qu'il y a déjà un conflit pendant qu'on épousait votre mère, que l'enfant qui va naître de cette union ne va pas prospérer. Et c'est pourquoi ces malheurs vous rattrapent. Nous venons demander à la déité de l'amour de conjurer ce mauvais sort. Ceux qui ont des problèmes de manque d'affection avec leur mari, de rupture d'amour avec leur femme ou leur époux, nous venons implorer et demander la grâce de cette déité qui accorde et qui entend et qui facilite la résolution de tous les problèmes qui sont liés à une vie sentimentale. C'est Minona qui est là, la déité mère de la sorcellerie qui est là. Il y a des mèches ici, des cheveux ici, vous voyez. Mais en haut, vous voyez, il y a deux personnes qui s'embrassent ici. Et d'autres personnes qui sont autour d'eux, qui sont amoureux de ce qu'ils font. Donc ça veut dire que quand il y a deux couples qui sont ensemble, il y a des gens autour qui envient et qui provoquent la destruction, l'union ou la désunion de ce couple-là. Alors, déité de l'amour résout ces problèmes. Ici, vous allez constater une déité qui est ici, qui a une tête qui ressemble à la verge. C'est pour dire que la verge de l'homme provoque beaucoup les problèmes de sentiments. C'est pourquoi nous avons représenté cette déité de cette façon pour que le désir d'aller en sexualité avec la femme que certaines personnes ont et qui leur crée tous les problèmes soit conjuré ici. Akpaoka, une divinité avec qui on noue un accord de défense. Akpaoka, quelle est sa mission?
lorsque vous venez ici et vous lui offrez le vin de palme, vous le réveillez comme ça, et les esprits qui sont autour de la déité, qu'ils n'aiment pas le sang, se réveillent et se dispersent et pensent que c'est du sang qui veut venir. Et prêtent attention à écouter ce qui veut se passer. C'est en ce temps que nous posons la demande de grâce, la parole que nous mettons là-dessus et nous disons, oui, voici ce qui s'est passé. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui m'en veut du côté paternel, c'est-à-dire de ma famille paternelle, du côté maternel, du côté de mon époux ou de mon épouse, du côté de mes partenaires, alors déité à Paokale, je viens me confier à toi et je viens faire un pacte à toi. Et avec ce pacte, toute personne qui s'attaque à moi va rencontrer dans son sommeil la déité à Paokale. La personne, attention, Vodou ne fait pas du mal. Vodou règle des problèmes. Mais quand la personne est venue nouer un accord spirituel avec Akpa Okale, alors là, faites très attention avec cette personne. Si vous abusez cette personne, vous voyez la puissance de Akpa Okale. Je me méfie beaucoup de cette déité-là, parce que vraiment, j'ai vu ses réactions. C'est comme B52 pour ne pas dire Satan 2. Donc, lorsque les gens se confient à ça, la déité comporte une boisson à l'intérieur. Et quand la personne prend ça, la personne a un pacte avec Akpa Okale. Et là, Akpa Okale, ati Jomon le nom que tu as. Akpa Okale. Et là, mais on dit Akpa Mion, l'autre. Mais il dit Akpa Mion, mais là, non, couteau, mais mon coton. Bravo. Et à peine quand même, le tokwe, le nokwe, la soukwe, la sikwe, la sokwe. Bon, mon couteau n'a pas au calé. Autant avant de dire non. Mais il faut que tu aies dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, ou pas au calé, ça, en péril, et voilà, il y a encore. Et il me dit, tu as un bleu, le tokwe, le nokwe. Et là, mon couteau n'a pas au calé. Mon couteau n'a pas au calé, qu'il faut tout faire. Et ça, tu as eu mais on s'y oublie, c'est dans. Au gouvernement, c'est souhait. Nous y a quand ici, ouais. Et ouais, non, pour nous, nous, il y a un mot. Et peut-être les libéraux, il faut tout libérer pour moi. Mais les libéraux, il y a un rachat. Et là, ils sont les. Pour nous, c'est. Voilà, pour les vagues. Aïe, salut, vous mettez ici demain. Avec profit, voilà. Et puis pour le préparer, autant pas au calectant. Ahwanjo, c'est une déité constituée par les 4 théogonies mères. Ici, c'est la déité Ahwanjo. C'est le groupe électrogène même. C'est la base même. Yahweh Ahwanjo. Au Vodou Khonsou Ahwanjo. Ahwanjo, c'est une déité vaudou qui est constituée, comme toutes les déités vaudou, par les 4 théogonies mères. Il y a le Sakwata là, il y a le Revioso, il y a le Dan, il y a le Torosu là. Et les frères aussi. Ahwanjo, c'est une déité de protection. Il combat toute forme de vicissitude de la vie, d'accord, que les autres déités vont lui rapporter. Je suis passé par Agondje, Olubon, Bebeso, Ganso, je suis venu à Djompo, je suis venu à Sahriangba, je suis venu à Djololo, je suis venu à Zonkhio, je suis venu à Sodopa Djomamou, je suis venu à Waïvodou, je suis venu à Paokale. Tous ceux qui ont tenté de commettre l'impair des missions que ces déités défendent là, sur vous, sont communiqués à Ahwanjo. Et Ahwanjo prend la décision d'appliquer la sanction ou la grâce que ces personnes méritent. C'est pourquoi quand on vient au niveau d'Ahwanjo, on a souvent un coq, de l'alcool et une poule.
L'alcool, quand on met ça sur Arwandio, ça réveille les esprits parce qu'il y a les esprits germinaux principaux de plusieurs bœufs qui sont ici, plusieurs chèvres qui sont ici, plusieurs poules qui sont ici. Parce que c'est trois choses que ça prend. Et ces esprits captent ce que vous venez de dire. Et quel est le rôle d'Arwandio? Celui qui vous a envoûté, que ce soit de côté paternel, de côté maternel, du côté de votre épouse ou époux, et du côté de vos emplois, de vos affaires, Arwandio utilise la requête qu'on a pondue vers les autres déités pour aller chercher l'esprit principal qui est l'esprit germinal de ces personnes qui ont commis ces impairs vis-à-vis de vous et les met à côté de la poule que la personne a en main. Alors, quel rituel nous faisons finalement? Nous posons la poule sur Sakpata, qui est première théogonie des déités. Et Sakpata s'occupe d'aspirer le sang. Sakpata s'occupe à l'aide de votre main de torturer ces gens, d'affaiblir les forces spirituelles de ces gens, parfois de renvoyer les mauvais sorts que ces personnes vous ont envoyés. Vous allez constater qu'il y a un tas de toiles blanc, rouge et noir ici. Alors, ça sert à quoi? Du début, quand vous étiez au niveau de Sahriangba, on vous aurait déjà mis ces trois toiles au cou. La toile blanche représente les maladies. La toile rouge représente le danger, les vicissitudes de la vie. Et la toile noire représente la mort. Arrivé ici, Arwandio, après prière, vous arrache la toile noire du cou. Qu'il garde. Ça veut dire que toutes les maladies qui peuvent vous accabler dans les temps à venir, Arwandio prend ça et met ça chez lui. Maintenant, c'est possible que vous ayez des dangers qui vous visent. Au nom de ces dangers, votre bouche peut sortir des choses qui peuvent faire que ça vous amène au tribunal et vous vous retrouvez en justice. Ce que votre bouche peut sortir et qui peut vous amener au tribunal, Arwandio va vous arracher ça de la bouche. Ça fait un. Deuxième chose, ce que votre bouche peut dire, et ça peut provoquer le sorcier, ou le vaudounon, ou le gris-glisseur, pour ne pas dire le féticheur, contre vous, alors Arwandio vous arrache ce bistec-là. Ce que votre oreille peut entendre, et c'est du fait que votre oreille a entendu ce truc-là que vous êtes devenu malade. Vous avez appris une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, Arwandio distille cette mauvaise nouvelle et vous arrache de votre oreille. Et par finish, le prêtre qui applique le rituel de Lewe, Arwandio, vous arrache la toile rouge du corps et ça constitue qu'on vous a enlevé cet danger-là et qu'on a confié à Arwandio et Arwandio va se battre pour défendre ça. La toile noire représente la mort parce que la mort peut frapper à votre porte. Ça peut prendre votre enfant, ça peut prendre votre femme, votre épouse et ou une personne très chère pour vous. Nous demandons à Arwandio de vous enlever la corde de mort que vous portez. Arwandio, nous devons Arwandio vous donne Arwandio. Et donc, mais le bodo, le tokwe, le nokwe, la soukwe, la sikwe, la sogbeme, Arwandio no a yi, Arwan mon coton, mon pan comme un coton. Bon, mais le boto, mais sodabi, vaudouon, sodabi, tout le vaudouon dit, yahweh, le final, non, forme, non, ah, mais le tourna, c'est une dédébole, na joie. Et tel, la joie, hoé, non, bon, yé, les dos. Yahweh vaudou Arwandio et nous dit holdo midio ido présent et tomeji etewe Yahweh le kanomo mono so ho mido so do wiwame huwe no mo ya je hun konde ji yo nu mido Yahweh na ja so ba ji bana do emina blo nu mido e blo je fide bonu kanjo vo ena note yo
et il a mené voici ou a fait pour kanjo foko mené voici le wa nu biogbe ko e do fio e na blo je pere e no chiri de keke et on sens pere de me o e na ku je fire je niveau de sens o vo la noter et il sens le wa et na les continuer la déité Awanjo utilise des carburants, 2 carburants, l'éthanol qui est l'alcool de sodavi et le sang. On teste l'alcool là-dessus pour attirer l'attention des déités que il y a quelque chose de liquide qui vient, mais cette chose-là n'est pas du sang. Mais ça réveille leur attention. Maintenant, les esprits qui sont ici, ce sont des esprits d'anciens animaux qui sont à l'attente du sang pour exprimer la suite de leur destin, de leur programme. Et lorsque nous versons du sang là-dessus, dans ce sang, l'esprit commence par transformer en acte. Un peu comme l'esprit qui est en nous nous aide à réaliser nos projets. L'esprit commence par transformer en acte les paroles que nous avons posées sur la déité. Quand le sang se dessèche, la mission s'arrête. Mais si la mission s'arrête, ça ne veut pas dire que c'est fini. Une autre personne peut venir vers la déité pour offrir du sang. Et quand cette personne offre du sang, la déité accomplit une petite portion de la demande. Mentionnons que, face aux vicissitudes de la vie, toute personne qui va se rendre au Panthéon Lewe Awanjo trouvera satisfaction. Suivez Dadjo Mamousso au thème du reportage. Au Panthéon Lewe Awanjo, ici, on fait de bains spirituels. C'est bains à sec. Ce n'est pas des bains, on utilise de l'eau. Non. Parce que ce qui s'est collé à vous spirituellement n'est pas visible. Alors, donc, c'est un lavage spirituel à sec. Nous demandons à ceux qui ne croient encore pas à cette déité de venir l'essayer gratuitement. Je dis gratuitement. D'accord. Vous savez, c'est du vaudou authentique. Et quand je parle du vaudou authentique, beaucoup vont me dire, mais est-ce qu'il y a du vaudou qui ne soit pas authentique? C'est authentique parce que tous les objets ritueliques qui ont composé ces vaudous sont dans l'environnement du Dahomey, du Bénin, ici. Et tous les carburants que ces vaudous consomment sont produits ici. C'est un vaudou d'Okuno. C'est un vaudou de richesse. C'est un vaudou qui enrichit l'environnement dans lequel il se retrouve. Ce n'est pas un vaudou qui consomme des carburants importés. C'est un vaudou qui consomme des carburants qui se retrouvent dans notre environnement ici. Et j'invite les gens à venir essayer. Vous savez, j'ai toujours dit, c'est Coca-Cola qui fait publicité. Bissap ne fait pas publicité. Donc, nous on est tranquille ici. Quand vous venez, c'est sûr que vous allez venir ici avec un bœuf. Merci.